Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Créa Lounge où cette fois-ci je serai toute seule, tout simplement parce que je me suis rendu compte que je me suis jamais présentée. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un peu de mon parcours scolaire, comment j'en suis arrivée à être designer. Et ensuite, je vous parlerai de aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que je fais dans mon activité designer. À savoir que j'ai commencé avec un bac ES, donc à l'époque c'était bac économique et social. Je savais déjà en fait que je voulais faire un métier artistique, vu que je faisais l'option art plastique autant au lycée que l'art plastique qu'on a pu avoir au collège. Et puis j'avais un profil toujours manuel, tout ce qui est dessin, art visuel, DIY, do it yourself, toutes ces activités, je les faisais. Donc je me suis retrouvée en classe préparatoire aux écoles d'art et d'architecture. C'était Créart à Besançon. Mon but vraiment, c'était d'aller aux Beaux-Arts au début. Arrivée à la fin de cette année de prépa, j'ai découvert le design graphique. J'ai découvert surtout les logiciels d'Adobe, donc tout ce qui est InDesign, Illustrator, Photoshop. C'est cette découverte-là qui m'a donné envie de faire du design. Et au départ, c'était du design graphique. Je me suis retrouvée en BTS design produit à Dole. Là, à Dole, j'ai pu découvrir vraiment plein de nouvelles matières que je ne connaissais pas. J'étais dans un milieu, les 2 premières semaines, j'ai eu un temps d'adaptation tout simplement parce que tout ce qui est dessin technique, par exemple, je ne savais pas faire. J'ai découvert en fait plein de matières en rapport avec le design qui m'ont ouvert les yeux. Je me suis dit pourquoi pas les métiers du design pourront m'apporter ce que les métiers de l'art n'ont pas pu m'apporter. Dans le BTS, j'ai eu l'occasion de faire autant du design graphique. On a même fait du travail sur du bois. Par exemple, on a fait des jardinières pour le festival gourmand du Chat-Perché qui est à Dole. À ce moment-là, en fait, j'ai découvert vraiment plein de manières de faire du design et que c'était pas forcément du design industriel. À ce moment-là, j'étais vraiment dans la découverte et c'était 2 années vraiment très enrichissantes. Donc j'ai pu par exemple tester les logiciels 3D comme Rhinoceros par exemple et c'est un peu ces 2 années-là qui m'ont forgé mes compétences, en tout cas mes premières compétences dans l'univers du design. À ce moment-là, j'ai tenté en fait de rentrer dans des grosses écoles avec ce BTS en poche ou dans des DSAA, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc diplôme supérieur d'art appliqué il me semble. J'ai été acceptée nulle part en fait. Concrètement, c'était un peu, enfin j'étais déçue à ce moment-là. Donc j'ai pas abandonné les choses. Cette année-là, ça a été vraiment une année de césure où j'ai travaillé, je suis restée chez mes parents du coup. Grâce à mes recherches à la rentrée d'après, je me suis retrouvée à faire une licence design. Je suis rentrée direct en 2e année parce que j'avais déjà un peu des bases. Ce qui était important de savoir aussi, c'est que j'ai fait du design assez général. Dans cette licence-là, on a pu voir autant des projets de produits, de graphisme, de scénographie, tout ce qui est médiation. C'est là-bas aussi que j'ai découvert le design de service. C'est comme ça que m'est venue en fait cette méthode de travail qui est basée justement sur le fait d'aller prendre les besoins des usagers, donc les besoins réels, pour ensuite les inclure dans le projet. Et c'est là-bas aussi que j'ai pu commencer à découvrir que j'aimais bien faire des outils ludiques. Donc j'ai eu l'occasion lors des portes ouvertes de 3e année de licence de faire un atelier test de mon jeu Boost. Donc j'avais créé une sorte de kit pédagogique féministe sur la thématique des femmes inspirantes. J'avais créé un outil ludique pour cet atelier de sensibilisation, donc sur les femmes qui ont contribué à changer le monde. Il y avait un normographe pour dessiner en fait, faire le portrait de la femme que tu voulais ou de la personne que tu voulais partager en tout cas aux autres participants. Et à côté de ça, il y avait un jeu de cartes, donc ça c'était basé sur les règles du memory où j'avais moi-même illustré des femmes assez connues. Par exemple, j'avais mis Frida Kahlo, Agatha Christie, vraiment plein de profils
autant courant que d'autres qu'on connaît moins. Mon prototype de carte a pu être testé lors de cette porte ouverte. C'était vraiment des phases où j'allais expérimenter avec les étudiants. Ma licence en poche, j'ai décidé de faire un master. Je me suis retrouvée en master design métiers d'art et industrie à Saint-Étienne. Donc lors de ce master design, j'ai eu l'occasion de développer un jeu. Donc c'était plus comme je le voyais plus comme un kit pédagogique qui s'appelle Reperio. C'est basé sur la découverte vraiment des insectes en général et sur les règles aussi du memory. Donc je l'ai fait en découpe laser. Donc pour ce jeu, j'ai eu l'occasion d'avoir de l'aide de l'association à Saint-Étienne qui s'appelle Appieux Millefeuille. Donc eux, ils proposent des ateliers, des activités au grand public et aux enfants. Ils m'ont aidé sur la définition même en fait des insectes. Par exemple, combien certains ont de pattes, combien certains ont d'antennes. Est-ce que mes dessins ont vraiment un certain réalisme du coup? Et je suis allée le tester dans une classe de CP-CE1 à Saint-Étienne. C'était assez amusant de les voir manipuler. Déjà, c'était un premier prototype que j'avais fait rapidement et qui avait encore des fautes dessus, mais bon, ça arrive à tout le monde. J'avais plusieurs groupes qui tournaient pour venir tester mon jeu. Et c'était marrant de voir aussi comme quoi il y en avait qui s'organisaient et qui triaient les insectes une fois leur paire faite. L'idée c'était vraiment de prendre l'illustration et le texte qui vont ensemble, donc la définition de l'insecte. Quel insecte va avec quelle illustration? Et aussi de voir si mes illustrations étaient correctes, tout simplement parce que des fois, en fait, quand on dessine une abeille ou une guêpe, dans la vraie vie, tu le sais, mais sur le dessin, il suffit que moi, j'ai un dessin assez pas très réaliste et plus animation. Donc ici, ce qui a été intéressant, c'est de pouvoir observer le jeu, donc le test du jeu sur le terrain. Par la suite, en fait, j'ai eu l'occasion, du coup, de donner mon jeu à l'asso, qui par la suite a pu le réutiliser auprès d'autres enfants. Donc le but, c'était vraiment aussi d'avoir ce qu'on appelle un RETEX, donc retour d'expérience auprès de l'association, donc pour savoir si réellement s'ils l'utilisaient, est-ce que ça marchait, qu'est-ce qu'il fallait changer, pour voir un peu quel développement était possible pour la suite. Mon master en poche, tout était plié. Pour moi, c'était le moment de rentrer dans la vie active. En réalité, ça ne s'est pas vraiment passé comme je le pensais. Donc, à savoir que j'ai commencé par chercher pendant à peu près, je dirais, 1 an du boulot. Et malheureusement, donc après des entretiens infructueux et des recherches, disons, assez fournies, j'ai décidé d'arrêter. Donc à savoir que j'avais déjà des doutes en fait au niveau est-ce que j'avais envie de me mettre en freelance. Donc ça fait depuis donc janvier 2024 que j'y pensais et je me suis dit je continue encore, je vais trouver du boulot, j'aurai une certaine stabilité avec le CDI, etc., tout ce qu'on connaît sur le salariat. Sauf qu'arrivé en juin, j'ai décidé de sauter le pas, tout simplement parce que j'avais rien à perdre. Donc j'ai décidé de me mettre en freelance tout simplement parce que il était le moment pour moi de me créer ma propre expérience. Je me suis lancée en juillet 2024, donc c'était il y a à peu près quelques mois. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que j'ai fait un stage de fin de master. Il faut que je vous le raconte parce que c'est un peu ce stage-là qui a un peu fait le déclic de qu'est-ce que j'avais envie de faire après mon master. J'ai eu l'occasion de découvrir plein de choses. Donc je l'ai fait en tant que designer de service au sein de la délégation à la modernisation de l'action publique à la région Bourgogne-Franche-Comté. J'ai découvert une équipe très inspirante pour moi, qui était très ouverte d'esprit aussi, qui aimait bien découvrir de nouvelles méthodes, des nouvelles innovations, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons de faire des pauses pour permettre une productivité plus accrue en tout cas. Mais surtout, ce que j'ai pu découvrir en tout cas, c'est donc globalement l'intelligence collective et principalement la gamification. Pendant les pauses, j'ai eu l'occasion de jouer à des jeux, alors pas forcément sérieux,
mais c'était déjà dans un esprit ludique et de cohésion d'équipe. Quand c'était le midi, on arrivait, on jouait à notre jeu en même temps qu'on mangeait. Donc on jouait au jeu et à la fin, on se demandait en fait comment on pourrait l'appliquer dans le cadre professionnel. Donc pour vous parler un peu d'un projet que j'ai pu faire pendant ce stage et qui pour moi a été un peu un tournant aussi dans ma méthode de design. Donc un projet qui s'intéresse au parcours d'intégration des nouvelles et des nouveaux encadrants au sein de la collectivité. C'était vraiment donc sur un sujet plutôt d'innovation managériale. Et le but ici pour moi, c'était de permettre d'acculturer les agents aux démarches design. Là, c'était l'occasion pour moi de suivre toute ma méthode en fait. Par exemple, j'ai eu l'occasion de créer des personas qui ont pu m'aider en fait à créer une cartographie aussi de l'écosystème, de voir quelles étaient les parties prenantes du projet. J'ai eu l'occasion aussi de réfléchir à un atelier d'écoute usagée. Donc ici le but c'était d'être donc ce qu'on appelle l'écoute active, utiliser cette écoute active pour voir un peu quels étaient les besoins des usagers, voir les thématiques qu'on pouvait aborder, quelles étaient celles qui étaient le plus importantes pour eux, en tout cas dans ce qui était le parcours d'intégration. Et après, on est toujours aussi obligé, par exemple, de faire ce qu'on appelle des restitutions. On va aller, donc moi j'étais allée auprès de ma maître de stage en équipe, on explique un peu comment s'est passé l'atelier concrètement, qu'est-ce qu'on en a retenu et comment on imagine la suite en fait tout simplement. Ce projet-là, dans la méthodologie en tout cas, il m'intéressait vraiment dans le sens où on utilisait vraiment les usagers, qu'on allait intégrer au projet tout le long. On a eu l'occasion de faire déjà un atelier avec un petit groupe et ça nous a permis déjà d'élaborer en fait les premiers besoins concrètement qu'on a pu observer. Et de là, on est venu un premier prototype en tout cas pour ma part. J'ai commencé à co-concevoir le livrable. Donc l'idée c'était de faire un guide pratique autant numérique que papier. J'ai eu le temps malheureusement que de faire qu'un seul exemplaire, ou plutôt un premier prototype qui restait à compléter, tout simplement parce que il faut savoir que dans les services publics, les projets ils durent des mois et des mois, et en fait en 6 mois, je me concentre vraiment sur la phase d'exploration, donc où on va un peu voir quel est le contexte. On va faire nos recherches, faire notre enquête, cet atelier d'écoute des besoins. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé continuer le projet, mais après, à côté de ça, j'ai découvert plein de sujets aussi que j'aurais pas découvert ailleurs, je pense. J'ai travaillé autant sur, par exemple, un kit d'accueil pour la création d'un réseau. Donc, quand vous arrivez dans le réseau, on vous donne le kit d'accueil. J'ai fait franchement plein de projets et je vous invite en fait tout simplement à aller voir soit sur mes réseaux sociaux, sur Instagram ou alors sur mon site internet. Je les ai un peu présentés. Je pense que ça peut peut-être vous intéresser en tout cas. Un sujet aussi que j'aimerais bien aborder, c'est le fait que toute cette phase en fait où je cherchais du boulot, à côté, je faisais quand même des ateliers, des visios, que ce soit en présentiel ou en distanciel. J'ai trouvé ça essentiel pour moi de découvrir en fait plusieurs, par exemple des structures créatives ou collaboratives, ou des structures par exemple qui forment à certains sujets, que ce soit des formations gratuites ou payantes, ou des ateliers. Par exemple, j'ai fait une formation création d'entreprise avec l'ADI en juillet 2024, donc le mois de ma création. J'ai eu l'occasion de faire fixer ses tarifs aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la Coursive Boutarique à Dijon. C'est un organisme de formation. Donc pour ce qui est du côté social, donc développement du réseau, j'ai rejoint un collectif donc pendant 2 semaines qui s'appelle Tapote Freelance. Et c'est à ce moment-là j'ai découvert aussi plein de sujets en rapport avec l'entrepreneuriat, donc qui moi pouvaient m'intéresser et donc tout ce qui est compétences aussi pour créer son entreprise. Ensuite donc cette année 2024, c'est en juillet qu'on a donné rendez-vous aux designers de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc notre objectif c'est de co-créer donc un collectif de designers dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite à côté, j'ai eu l'occasion donc et je suis encore bénévole dans une association à but social, Novum Novem, qui traite des discriminations liées à l'âge.
donc c'est-à-dire l'agisme. Et moi, mon rôle, c'est, je suis dans le pôle jeu. Je vais aider justement à co-créer, animer et partager en fait les jeux, tester les jeux qu'on a dans l'asso. Ensuite, j'ai eu l'occasion, par exemple, de faire des événements liés à l'entrepreneuriat féminin avec Bouge ta boîte par exemple. Donc, je pense que vous connaissez déjà la France Design Week. Alors la France Design Week, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui a lieu en septembre tous les ans où le but ça va être de promouvoir le design. Donc moi j'ai participé à la Normandie Design Week dans le cadre de l'asso Novum Novem. On a fait donc un théâtre forum, puis un test du jeu de l'association. Mon tout premier projet de freelance, ça a été pour le mois de l'innovation publique 2024, pour la région Bourgogne-Franche-Comté, où l'objectif, c'était de co-créer un jeu d'interconnaissance avec donc quelques supports de communication. Et le but, c'était de créer du lien entre les participants de l'événement, tout en explorant donc les activités du mois de l'innovation publique. Donc moi de mon côté, j'ai fait une affiche, j'ai fait des fiches rencontres pour accompagner et enrichir cette expérience. Et puis j'ai pu faire 4 puzzles. Ces 4 puzzles étaient en bois que j'ai réalisé en découpe laser, donc au Fab Lab. Ça m'a permis aussi de me rendre sur le mois de l'innovation publique 2024, donc en présentiel, en novembre. Alors si tu te reconnais et que tu as déjà testé ce jeu lors du mois de l'innovation publique à Dijon en 2024, n'hésite surtout pas à me laisser un petit avis ou à m'envoyer un message. Ça me ferait super plaisir en tout cas de savoir est-ce que ça t'a plu ou pas. Donc concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Je suis designer spécialisé dans la création d'outils ludiques et participatifs pour tes ateliers, tes formations ou encore même tes événements. Donc quand on parle d'ateliers, ça peut être autant des ateliers de co-conception, donc où on va réfléchir ensemble à des solutions, à différentes idées en fonction de ta problématique de projet. Ensuite, on peut avoir des ateliers de sensibilisation, où là, je vais juste apporter mon expertise sur la création en fait de supports pour sensibiliser ou fédérer ton public sur un sujet en particulier, en tout cas un sujet qui te tient à cœur, ou même des formations. Donc les formations, ça peut être créer des outils, par exemple des templates à compléter, ou alors ça peut être aussi des jeux de cartes. Et pour tes événements, c'est plus si par exemple, je sais pas, moi tu as envie d'amener un peu d'interconnaissance entre tes participants de ton événement. Donc tu as envie par exemple que les personnes ne viennent pas seulement pour voir par exemple ta conférence, mais ont envie de te faire des retours d'expérience de manière ludique et collaborative. On peut réaliser ensemble par exemple un jeu de cartes ou tout autre support pour que les personnes viennent donner leur avis de manière engageante, dynamique. Et ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que je fais de la facilitation graphique. Donc j'ai une formation avec Virginie Léon dans le cadre de l'association Novum Novem. Et ça m'a permis en fait d'ouvrir un peu mon champ des possibles. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une manière de dessiner qui me plaît. Je m'inspire de ce que j'ai pu apprendre lors de cette formation, en tout cas, et que j'ai hâte aussi de continuer parce que c'est très inspirant de voir qu'en fait, donc c'est ce qu'on appelle la pensée visuelle. On va structurer en fait un texte. Par exemple, je vous dis, le titre c'est Je suis designer. Donc on a Je suis designer et le but c'est de structurer sur sa feuille en fait tout ce qu'on a envie de dire sur Je suis designer. Et le fait de structurer mais de manière visuelle et de rajouter des mots-clés, ça permet une meilleure compréhension et les personnes vont mieux comprendre en fait et mieux retenir les informations que si on leur donne un gros texte écrit. Quand vous voyez quelque chose de visuel, c'est tout de suite impactant. C'est rapide à lire, rapide à voir. Alors que quand vous avez un gros texte en formation qu'on vous donne à la fin, un dossier par mail, est-ce que vous avez envie de le lire? Ou alors, vous préférez peut-être quelque chose comme de la facilitation graphique? En tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais bien aussi développer de mon côté. Donc, j'ai plutôt une approche de design graphique mélangée à un design de produit participatif. Je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas, c'est plus dans une méthode qui intègre l'usager dans son projet. L'usager, mais aussi les parties prenantes. J'ai pas envie de créer un projet pour
la personne, d'être un exécutant, mais j'ai envie de co-créer avec les personnes qui veulent ce projet justement, pour que le projet soit bien plus adapté que si je l'aurais fait toute seule de mon côté. Donc je t'invite à aller sur mes réseaux sociaux ou alors sur mon site internet. Et tout simplement, si tu as envie de co-créer avec moi, que ce soit un outil ludique et participatif ou alors de la facilitation graphique ou tout simplement des supports de communication, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et à laisser un avis pour cet épisode. Et pour finir ce premier épisode en solo, j'aimerais te faire part d'une bonne nouvelle, un nouveau format que j'aimerais créer pour le podcast Créalange. L'idée, c'est de t'aider à construire ta veille créative, juste toi et moi. Et pour la suite, j'aimerais tout d'abord commencer par un épisode sur comment créer une veille créative et quelques petits tips en fait. J'espère que les épisodes de design en action pourront t'aider justement à créer cette veille et à collecter des images pour tes propres outils ludiques et participatifs. À bientôt dans ce nouveau format. Merci d'avoir écouté Créalange. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi et laisse un avis. On se retrouve sur Instagram et YouTube. À la prochaine!